je vais vous présenter un build sur le catapulte A1. C'est un build on appelle un LRM Boat, spécialisé dans les missiles longue portée. Il est équipé de 2 LRM-15 Artemis dans les bras, d'un tag, extrêmement important le tag, ça vous permet d'acquérir les cibles, d'une Big Lucky Frob, et de 3 médiums laser. Il est aussi équipé de 2 jump jets. La combinaison Artemis, tag et jump jet, accompagné d'un moteur rapide, en fait un LRM Boat très agressif. Et on va dire c'est comme ça que vous devez jouer les LRM Boat. Vous ne devez pas rester planqué derrière votre équipe. Il faut vous exposer, aller chercher vos cibles et être agressif. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai hésité avant de me lancer dans une vidéo sur un LRM Boat. C'est un gameplay qui peut paraître facile, parce qu'il suffirait prétendument de rester derrière, de prendre les cibles qui sont loquées par nos alliés et d'appuyer sur un bouton. C'est malheureusement un gameplay qui est très permissif au niveau du positionnement. Et le positionnement, c'est ce qui, des courriers, est le plus important. Et tout ce que vous allez tirer d'une expérience de LRM Boat, c'est de mauvais réflexes, de mauvaises habitudes. Vous vous conseillerez plutôt au départ de commencer avec des mecs de tir direct, et après, une fois que vous avez déjà 3-4 mecs dans votre écurie, pour varier votre gameplay, prendre un LRM Boat, et continuer à jouer comme avec vos mecs de tir direct. C'est-à-dire en bougeant avec votre équipe, en acquérant vos cibles vous-même, en étant présent dans la ligne de feu afin de partager votre armure avec toute votre équipe pour encaisser les tirs ennemis, et surtout pas en restant planqué derrière, 500 mètres derrière votre équipe, à jouer comme une tourelle, et à vous plaindre quand votre équipe ne vous a pas soutenu quand 2 lights sont allés vous faire les fesses. Jouer un LRM Boat en théorie c'est pas compliqué, il faut d'abord acquérir votre cible, diriger votre crosshair sur la cible, et attendre le lock, taguer et tirer vos missiles. Vous pouvez aussi utiliser vos missiles en dumbfire sans acquérir le lock. Dans ce cas-là, les missiles ne sont pas guidés. Les missiles ont une portée minimum de 180 mètres. Si vous les tirez en dessous, ils ne vont pas exploser au contact de la cible et vont ne faire aucun dégât. Une chose à laquelle faire attention quand vous pilotez un catapulte, c'est l'ouverture des trappes de vos missiles. Par défaut, elles sont fermées, mais vous pouvez les ouvrir et les maintenir ouvertes. Quand vous êtes dans le cockpit, pour savoir où en sont vos trappes, utilisez les petites loupiottes qui sont sur les montants de votre cockpit. Si c'est vert, les trappes sont ouvertes, si c'est rouge, les trappes sont fermées. Quand les trappes sont fermées, elles doivent être ouvertes automatiquement avant de tirer, ce qui entraîne un délai. Pour vous montrer ce délai, je vais vous tirer les médiums laser en même temps que les missiles. Là les trappes sont fermées, et donc il y a un décalage d'une demi-seconde à peu près. Donc là j'ouvre mes trappes, et il n'y a plus aucun décalage. J'ai fait ma démonstration à peu près 200 mètres de ma cible. Il y a une raison particulière à ça. Déjà pour que vous voyez mieux ce qui se passe, et surtout parce que, contrairement à leur nom, les missiles longue portée ne sont pas des armes de longue portée, c'est plutôt des armes de moyenne portée. Vous allez utiliser à 300, 500 mètres, grand max. La raison principale, c'est la vitesse des missiles, qui est très lente. Et si vous tirez à très longue portée, bien sûr vous pouvez tirer à 1000 mètres, mais les missiles vont mettre énormément de temps à atteindre leur cible. Quelque chose genre 6-7 secondes, pendant lesquelles votre cible va avoir une alerte et va pouvoir aller se planquer. Ce premier drop est une bonne illustration des LRM comme arme de courte et moyenne portée. Pour commencer, je tire en dumbfire à 1000 mètres. Je pensais pas que ça allait toucher, mais en fait, si, vous allez voir, ça se le met en rouge. Off. C'est toujours ça de bon à prendre. Ça n'a pas dû faire beaucoup de dégâts, mais ça fait toujours plaisir de placer ce genre de tir. En attendant, je vais me placer à la place habituelle.
pour pouvoir supporter mes alliés sur le combat qui va a priori se passer au centre. Les ennemis vont monter en Charlie 4, comme c'est le cas, à King Crab. Une cible bien juteuse pour moi, plus c'est gros mieux c'est. J'utilise mes jump jets pour essayer de garder le lock plus longtemps, de l'apercevoir. Malheureusement j'en ai pas assez pour pouvoir sauter assez haut. Et j'ai pas envie de poker tout seul. Mon temps de réaction avec les LRM est beaucoup trop faible pour que je puisse poker. À gauche, il y a un mec léger. J'ai pas envie de gâcher mes munitions dessus. Je balance une volée simplement, histoire de lui faire peur, de lui mettre la pression. Mais c'est tout. Je vais passer sur des cibles plus grosses, comme Swarhawk. Là j'utilise mon tag, j'utilise mes lasers. Idem sur les cibles qui débordent sur la droite. Je combine tag, laser et LRM. Grosso modo, c'est ce que je vais faire toute la partie, donc ça sert à rien de répéter constamment ce que je suis en train de faire. Mais ça va pouvoir, vous allez pouvoir vous rendre compte pourquoi les missiles longue portée, dits longue portée, sont très utiles à courte portée et beaucoup plus flexibles surtout à courte portée. C'est, comme je vous disais dans l'intro, parce que les ennemis peuvent se planquer si les missiles mettent trop de temps à les attendre. Et c'est aussi parce que si les missiles mettent trop de temps à atteindre leur cible, ça va me fixer dessus pendant trop longtemps. Je vais pas pouvoir changer de cible rapidement. Si je dois changer de cible, soit je dois attendre que les missiles touchent, soit je vais abandonner ma volée qui va pas toucher. Si je suis à 200 mètres, je peux changer de cible quasiment instantanément. Je tirais sur le Zeus, là je peux passer sur le Jaggerneck, et les deux volets touchent. Et toujours combiner les lasers avec les LRM. Les médium lasers ne sont pas des armes de backup au sens des armes défensives à courte portée, c'est vraiment des armes offensives que vous allez ajouter à vos dégâts. Pour la défense, c'est surtout votre positionnement qui va jouer. Vous allez rester avec vos alliés, et si un mec courte portée va vous chercher des noises, ce sont vos alliés qui vont vous défendre. Là je vais essayer de me décaler un peu sur la droite pour trouver un nouvel angle, trouver un peu de champ. Je tombe sur Swarhawk qui était dans la tranchée. J'essaie de monter avec mes jumblets sur le côté, mais je me fais intercepter par le Zeus. Il est en train de me charge, donc je vais reculer un peu autant que je peux. Il est en dessous ma portée minimum, donc j'ai utilisé mes lasers uniquement. Et là, mes alliés viennent m'aider pour finir ce dernier mec. Pour ce second drop, j'ai adopté une position plus proche du soutien. Je vais être moins en première ligne, un peu plus en retrait. Et je vais pas pour autant être moins agressif. Il faut aussi dire que cette map est beaucoup moins adaptée au LRM que la map précédente. Ici il y a énormément de couverts, énormément de bâtiments qui vont couper les lignes de vue. Et qui rendent très facile pour les cibles de se mettre à couvert et beaucoup difficile pour moi de maintenir les locks. Sur la plateforme, j'ai essayé de me mettre un peu sur la gauche pour
Prendre un peu de champ peut-être. Et comme vous voyez, il y a plein de bâtiments devant moi, ce qui rend très difficile le fait de viser. Là j'ai une cible en tir indirect qui était bien découvert, malheureusement le lock n'est pas tenu. C'est vraiment le problème du tir indirect sur les parties publiques. Vous n'êtes pas en groupe. Donc, du coup là pour l'instant je fais surtout du tir de suppression sur les quelques cibles que je peux avoir rapidement. Là vous voyez que quand je tire, je monte mon curseur rapidement au moment de tirer. Ça me permet d'orienter mes lanceurs vers le haut et donc de faire adopter au missile une trajectoire un peu plus verticale sur le départ afin de passer au-dessus des bâtiments. Donc ça peut être pratique si vous avez des lanceurs qui sont dans les bras. Faites attention toutefois à ne pas perdre le lock quand vous faites ça. Là, je suis un peu gêné. Je sens que l'ennemi est en train de passer sur la gauche pour capturer la base, au moins prendre une bonne position sur notre flanc. Je vais entreprendre de me décaler un peu sur la gauche pour me mettre à découvert et avoir plus d'angles disponibles. Donc là vous voyez que je galère un peu, j'essaie de trouver des cibles mais aucune qui reste suffisamment longtemps à découvert pour que je puisse tirer dessus avec précision et avec application. Si vous observez sur la longueur tous les échanges que j'ai pu faire avec le Timberwolf, la Foxtrot, qui était planqué en haut de la petite structure, vous voyez qu'avec ses lasers, il a définitivement l'avantage sur moi. Il pouvait me poker avec ses lasers, même sans mettre tous les dégâts parce qu'il était hors de la portée maximum. Mais il pouvait donc me mettre un coup de laser et se replier avant que je puisse répliquer. C'est pour ça d'ailleurs que je passe sur ce Direwolf, qui est plus ou moins découvert, et une cible beaucoup plus facile, beaucoup plus lente, beaucoup plus grosse. Malheureusement là on commence à perdre, on est à 8-5. Je me rassemble près de mes coéquipiers, parce que j'étais un peu isolé. Dès que je peux je prends des cibles en tir direct. Là je sens l'ennemi qui pousse, donc j'utilise mes jump jets pour pouvoir créer un peu de distance en montant sur les toits. Il y a un ennemi qui surchauffe, donc j'attends pas qu'il se réveille, je tire en dumbfire dessus. Malheureusement j'étais trop proche d'un mètre ou deux, ça touche pas. Là on a perdu un nouveau mec. Je crée un maximum de distance autant que possible. J'ai le soutien d'un de mes coéquipiers sur le côté qui tue un de mes poursuivants. J'ai vraiment de la chance sur ce coup là. Je me retourne pour faire face aux ennemis qui vont m'arriver dessus. Le Timberwolf va surchauffer. Malheureusement pour lui, je vais pouvoir le finir. Et encore une fois, j'utilise mes jump jets pour pouvoir sauter par-dessus les immeubles et créer de la distance autant que je peux. Malheureusement, mon dernier coéquipier, qui est en mec léger, ne vient pas me rejoindre. J'aurais bien aimé qu'on soit ensemble. Il m'aurait aidé à maintenir la distance avec mes poursuivants.
Ou alors, si mes poursuivants se seraient vraiment acharnés sur moi, il aurait pu passer par derrière et les tuer lui-même. Malheureusement, il va sur l'Orion. Alors je le soutiens comme je peux, j'arrive même à avoir le kill finalement sur cet Orion. Mais on s'est retrouvé à se battre chacun de notre côté, ce qui nous a vraiment pas aidé à finir. Donc là je suis le dernier, et j'ai aucune chance à vrai dire. J'essaie de me faire de mon mieux, faire du dégât, utiliser mes lasers contre les cibles qui sont proches, et canarder au LRM sur celles qui sont loin. Et je sais que je vais mourir bientôt. Voilà, c'était donc le Catapulta 1, qui, avec des LRM-15 Artemis, est un bon mec pour jouer LRM en étant agressif et mobile, et donc ainsi un très bon mec pour jouer en solo.